Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette émission. Nous partons au Vatican. La journée pour le pape était particulièrement chargée. Elle a commencé par sa messe quotidienne, célébrée dans la maison Sainte-Marthe. Le Saint-Père, dans son homélie, est revenu sur l'importance du pardon et de la miséricorde, de la paix et de la réconciliation. Je vous propose d'écouter un extrait de son homélie. Jésus est miséricordieux et celui qui ne pardonne pas n'est pas chrétien. C'est en substance le message du pape lors de son homélie ce jeudi. En s'appuyant sur la lecture du jour, le souverain pontife insiste sur le lien entre paix et réconciliation. La paix, qui est un don reçu de Jésus, dit le pape, a été faite mais n'a pas été acceptée. Aujourd'hui, chaque jour, nous voyons qu'il y a des guerres et de la haine. Il y a aussi des hommes qui travaillent si dur pour fabriquer des armes pour tuer. La guerre, dit encore le pape, anéantit et nous entraîne vers le bas. Mais la guerre, précise-t-il, est aussi dans nos communautés chrétiennes parmi nous. Faites la paix, implore le souverain pontife. C'est le conseil de la liturgie du jour. La paix sauve, fait vivre et fait grandir. Le pardon est le mot-clé. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi faites ainsi. Et le pape est clair, si vous ne savez pas pardonner, vous n'êtes pas chrétien. Miséricorde est l'autre mot-clé. Il est important de comprendre les autres et de ne pas les condamner. Et le pape de conclure en nous invitant à faire preuve de sentiment, de tendresse, de bonté et d'humilité. Dans la matinée, toujours, le souverain pontife a reçu près de 130 nouveaux évêques ordonnés cette année. Ils ont reçu les conseils de l'évêque de Rome. Le pape leur a également livré un discours très spirituel. Et puis, il leur a dressé le portrait type de l'évêque. Il doit être, je cite, le témoin du Christ ressuscité. Il doit être un pédagogue, un guide spirituel et un missionnaire. On écoute un résumé de son discours. Les évêques sont les gardiens du souffle de l'esprit qui renverse la vie, la console et la rassure. C'est la première des nombreuses définitions que le pape François a offert aux nouveaux évêques nommés au cours de l'année et reçus au Vatican ce jeudi. Il leur recommande d'entendre toujours l'appartenance à la communauté, surtout pour affronter les défis d'aujourd'hui. Les migrations, la sauvegarde de la création, le chômage, le désarroi des jeunes. Ne vous résignez pas, telle est l'exhortation du pape François qui invite les évêques à se faire des pédagogues, des catéchistes, des guides spirituels capables d'accompagner les fidèles en ascension, mais toujours avec la joie du christianisme dans le cœur. C'est la joie qui tire, qui enchante, qui enlève. Les évêques, ajoute-t-il, doivent être des missionnaires en recherche de frères éloignés de la foi, capables de faire des brèches dans leurs murs, mais également sur les traces de ceux qui se sont éloignés de l'Église. Et puis ensuite, ce sont les équipes Notre-Dame que le pape a rencontrées. Il leur a rendu hommage, il les a encouragés à poursuivre leur mission auprès des couples en difficulté. Enfin, le Saint-Père leur a demandé de prier pour le synode sur la famille. Il se tiendra, je vous le rappelle, en octobre prochain au Vatican. L'image de la famille, comme Dieu la veut, composée d'un homme et d'une femme, aujourd'hui est déformée par des puissants projets contraires soutenus par des colonisations idéologiques. Tels ont été les mots du pape François en recevant les représentants des équipes Notre-Dame à l'occasion de leur rassemblement mondial. À tous, le souverain pontife a demandé de prier pour l'imminent synode des évêques dédié à ces cellules vitales de l'Église et de la société, et également pour les familles blessées, aujourd'hui si nombreuses, au motif du manque de travail, de la pauvreté, d'un problème de salut, d'une lutte, de la préoccupation causée par un enfant, du déséquilibre provoqué par un éloignement ou une absence. Nous devons avoir le courage d'entrer en contact avec ces familles, a ajouté le pape François, en invitant les personnes présentes à être des missionnaires et des instruments de la miséricorde de Dieu, de manière discrète mais généreuse, matériellement, humainement ou spirituellement, dans des circonstances où elles se trouvent vulnérables. Un couple uni et heureux, a-t-il conclu, peut mieux comprendre qu'un autre, comme de l'intérieur, la blessure et la souffrance que provoque un abandon, une trahison, une faillite de l'amour. Sachez à présent que le pape se rendra en Afrique en novembre prochain. Il visitera le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine du 25 au 30 novembre 2015. Et notez pour terminer que l'Assemblée plénière des évêques du Canada s'ouvre ce lundi 14 septembre. Elle se tiendra pendant une semaine à Cornwall. Nous serons sur place, vous pourrez suivre donc jour après jour cet événement sur Ciel et Lumière. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.